Et bonjour à tous les amis. Oh bon, c'est pas grave. Voilà, cette intro n'était absolument pas prévue, mais il faut que je vous explique quand même quelques petites choses. Il se trouve qu'on m'a envoyé un téléphone à tester indestructible, voilà, téléphone orienté survie, militaire, et je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. On m'a envoyé ce téléphone gratuitement, qui est en plus une bonne marque, j'ai rien à dire dessus, voilà, téléphone qui est indestructible. Alors moi, on m'envoie un téléphone indestructible pour que je le casse. Je vous avoue, j'ai sauté de joie, puisqu'on casse tellement de trucs dans les vidéos sans faire exprès, alors si je dois le casser en faisant exprès, c'est le paradis pour moi. Il se trouve que malheureusement, j'ai pris un peu trop ça au pied de la lettre, puisqu'il était indestructible à partir d'une certaine hauteur, et vous allez voir, c'était pas prévu, mais je l'ai fracassé en début de vidéo. Du coup, c'était une vidéo à la base que je voulais pas vous sortir, parce qu'il n'y a pas de contenu, il y a rien. On n'a même pas eu le temps du coup de tester bien le téléphone, mais en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire vraiment plein de trucs avec les composants de son téléphone, en survie. Donc je vous envoie le test, et après on va tenter de survivre avec ce qu'il en reste. Olé! Et oui, j'ai changé d'habit. Allez, je vous fais une petite parenthèse juste pour vous dire qu'il y aura une petite vidéo bonus à la fin, sur un objet chinois encore incroyable, que j'ai cassé. Et oui les amis, aujourd'hui on va casser un téléphone. Blackview, marque de Hong Kong qui s'est spécialisée dans les téléphones outdoor, les téléphones incassables, les téléphones de survie. Et attention les amis, nous sommes ici sur le modèle BV5500 Pro. Voilà, comme vous voyez, il est tout neuf, on va sortir, on va le fracasser. Oh! Mais heureusement, il a rien, il est fait pour ça. On n'a jamais vu encore de téléphone orienté survie sur la chaîne, du coup c'est plutôt cool je trouve. Oh! Et on est ici les amis sur un modèle outdoor incassable, petit budget, c'est-à-dire qu'il fait 90 €. Ils ont aussi des modèles bien sûr à plus de 500 €, mais on est ici on va dire sur leur best-seller, et comme vous voyez c'est un téléphone qui est fait pour résister au choc. On va donc bien sûr le mettre à bout, comme vous voyez il n'a rien, voilà, et je pense même qu'on va le faire bouillir du coup parce qu'il résiste aussi aux fortes chaleurs. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un écran de 5 pouces et demi, comme vous voyez derrière il y a un double capteur photo 8 mégapixels Sony avec une caméra frontale de 5 mégapixels. On est ici sur le modèle Pro, donc fonction 4G. Je vous dis ça parce que le 5500 normal qui n'est pas Pro n'a pas la 4G, voilà, c'était un de leurs premiers best-sellers. Et bah ici on est sur le modèle Pro. Au niveau de la puissance pour les connaisseurs, on est sur un processeur SoC quad-core 1,5 GHz, 3 Go de RAM, 16 Go de stockage, téléphone qui peut chuter sans se casser jusqu'à 1,50 m, et vous voyez qu'on va déjà beaucoup plus haut. On est sur une norme IP68, c'est-à-dire qu'il est étanche jusqu'à 1,50 m pendant 60 minutes immergé. Il est aussi bien sûr étanche à la poussière. Vous pouvez l'enterrer sous terre, vous pouvez le mélanger à du sable, l'utiliser dans le désert. Téléphone très intéressant en survie, j'ai hâte de l'exploser. Et sachez aussi que c'est un téléphone qui a beaucoup d'autonomie. En utilisation continue, il a une autonomie d'1 jour et demi. 480 heures en veille, 140 heures en écoutant de la musique et 31 heures en téléphonant non-stop. Au niveau du déverrouillage de l'écran, si vous avez les mains sales que vous devez répondre au téléphone, ça se passe par reconnaissance faciale. Il est doté aussi bien sûr d'une technologie. Oh, là il est mal tombé. Et ça y est, ça commence, petite fêlure ici. Ah, on est au-dessus, je précise que bien sûr là on est au-dessus des 1,50 m. Quand tu le fais tomber, tu le fais pas tomber d'ici généralement. Donc technologie de réduction de bruit pour, je pense, le bâtiment généralement, puisque c'est un téléphone qui est souvent utilisé aussi bien sûr dans le bâtiment. Donc c'est-à-dire que s'il y a un mec qui est au marteau-piqueur derrière vous, on vous entend parler. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est qu'il y a un double système satellite, c'est-à-dire GPS plus GLONASS, Global Navigation Satellite System. Pour faire simple, le téléphone est connecté à 60 satellites 24 heures sur 24, donc c'est très précis. Et surtout, il y a... Ah, il fait mal. Ouais, par contre, il est dur. Oh, je me suis vraiment niqué le pied. Comme si tu shootais dans une pierre. Il a du coup plusieurs capteurs pro qui nous intéressent en survie. Fonction baromètre, boussole électronique et gyroscope. Allez, quand même, je l'allume, on a commencé déjà un peu à entamer l'écran, mais ça va, il résiste encore. On va le fracasser. On est bien sûr sur un système Android version 8.1, on peut la mettre à jour en version 9. Voilà, il est en train de s'allumer, et pendant qu'il s'allume, sachez qu'on est sur un revêtement anti-choc HNBR. C'est un caoutchouc très résistant qui équipe tout simplement les pneus de voiture de course, donc qui résiste aussi beaucoup à la chaleur. Voilà, je vous montre quand même l'écran puisqu'on va le laisser allumer pour le tester jusqu'au bout, sous l'eau, partout. Sachez aussi, sur l'écran, qu'il est conforme au standard militaire 1000 STD 810G. C'est donc un téléphone qui vise aussi le marché militaire. Et pour finir le poids, il est un petit peu plus lourd que les téléphones classiques, il fait 225 grammes. Ça y est, ça commence, ça se fêle un peu légèrement. Et je vous montre, il y a des petits clapets, toutes les entrées du coup sont étanches. Voilà, puisqu'il est fait aussi pour aller sous l'eau. Allez, on va le tester dehors, sachez un truc, et ça c'est l'écran. Et bah écoutez, il va toujours très bien. Hop. Bon, on commence tout de suite sur un seul dur, là on est à 1,50 m. Voilà, là sur le dos, c'est tombé sur le dos, rien. On va le faire sur l'écran, normalement il est fait pour tomber sur l'écran aussi. Bah j'ai pas de nouvelles fêlures, j'ai rien, tout est parfait. Maintenant, on peut aussi se lâcher. Et ça y est, ça commence, regardez, il est mal tombé de très très haut, puisque là on est monté à presque 3 mètres sur un seul dur. On peut aussi le jeter contre les murs. Ou mettre des coups de couteau dedans. Bien sûr, ceci est un stress test, on le pousse dans ses derniers retranchements, mais la hauteur où il pète pas, c'est 1,50 m.
Bon, c'était pas assez fort. Voilà, du coup, je vous montre ce qu'il en reste, hein. Malheureusement, le téléphone ne s'allume plus, il y a toujours de l'énergie dedans puisque ça vibre. Mais l'écran tactile est mort, hein. On y allait vraiment comme des bourrins. Et on va y aller encore plus comme des bourrins. On va sortir, on va le détruire, on va ouvrir le téléphone, l'éventrer. Et je vais vous montrer comment survivre avec ce qui se trouve à l'intérieur. On part sur une situation extrême, vous cassez votre téléphone, impossible d'appeler les secours, bloqué dans la nature, blessé. Eh bien ne le jetez pas, sachez qu'on peut survivre avec plein de composants à l'intérieur. Première chose les amis, pour survivre, il faut bien sûr qu'on ait accès aux composants. Et pour ça, on va utiliser une méthode naturelle, le lancer de destruction. Et grâce à ce lancer incroyable, vous pourrez aussi vous défendre face aux bêtes sauvages. Allez, on s'échauffe le poignet. Et c'est magnifique, regardez cette précision, au premier lancer on l'a eu. Première technique de survie comme vous voyez sous l'écran, regardez. Et vous voyez rien parce qu'il faut que j'enlève ça, nous avons ici une glace. Miroir de signalisation qu'on peut utiliser du coup pour se signaler de loin en reflétant du coup le soleil. Hop, regardez. Comment ça marche si vous êtes dans un endroit isolé, qu'il y a un hélicoptère qui passe, vous envoyez la lumière au niveau de la tête du pilote. Comme ça, il va vous voir tout de suite de loin. Ne l'aveuglez pas trop, sinon il n'y aura plus de secours. Alors dedans, il y a une autre plaque en plastique qu'on n'a pas besoin. Et maintenant, on va péter le reste. Voilà, et quand on en a vraiment besoin, il devient vraiment indestructible. Voilà, c'est bon, on a réussi, regardez, hop. Du coup, on va l'arracher doucement, on va retirer délicatement la batterie, alors on va essayer de s'en servir, je sais pas si ça va marcher. Bon. Et nous, ce qui nous intéresse, on en trouve dans chaque téléphone aussi, c'est cette partie-là, la partie de la plaque électronique. Et on la détache. Voilà, avec cette petite carte, on va pouvoir faire un couteau, mais aussi une pointe de flèche ou de lance. Alors pour ça, il vous faut une pierre râpeuse. Et on va tout simplement limer la carte. Voilà, je vous préviens, ça peut prendre un peu de temps. Il faut faire les deux côtés, comme si vous aiguisiez un couteau. L'autre côté. Allez, je fais vite, on n'a pas le temps. Aiguisage maximal. À plat en remontant. Voilà, je vais essayer de vous montrer de près ce qui va nous donner ici une lame coupante. Je vous montre l'autre côté, on peut le faire bien sûr un peu plus. Voilà, regardez. Ça coupe la carotte. Oh, je fais une belle trace de lame et du coup je vous montre. Voilà, c'est juste ici. Hop. Hop. Voilà, ce qui vous permet théoriquement de découper tout un tas de trucs, que ce soit pour faire un abri ou découper de la viande, etc. Alors voilà ce que ça donne, hein. Je vous avoue que la mienne est très moche, je l'ai renforcée avec du duct tape. On a un composant ici qui est très solide, par contre ma pointe étant un peu fine, j'avais peur que ça casse si tu plantes. Moi j'ai cassé le côté avec une pierre pointue, et en fait c'est la technique de la patience qui marche le plus, c'est-à-dire de limer jusqu'à ce qu'on obtienne une pointe, par contre ça va vous prendre 2 heures. Ensuite on prend tout simplement un bâton, on le met dedans, tac, un petit peu de duct tape. Voilà, scotch ultra résistant que tout survivant doit avoir sur lui, et là vous obtenez les amis une mini lance. Bon, je vous avoue que dans le théorique ça marche, après dans la pratique, faut vraiment avoir rien d'autre. Et si vous le faites de façon naturelle, créez 2 encoches en bas de la carte tout simplement pour pouvoir l'enrouler avec du cordage naturel. Sachez les amis qu'on peut démarrer un feu avec une batterie de téléphone. Je sais pas si ça marche sur les téléphones récents, puisqu'on n'est plus dans les mêmes compositions de batterie. On va se protéger quand même les yeux parce qu'on sait jamais. Hop. Et bien sûr on est dans une situation de dernier recours, ne testez pas ça chez vous. Pour que ça marche il faut une batterie dont il reste de la charge et c'est le cas ici. Du coup on la pose ici, on a de quoi démarrer un feu et on va la percer violemment avec notre couteau. Wow, et ça chauffe, ça chauffe. Sachez que ça chauffe très fort, il y a eu une petite étincelle la première fois que j'ai tapé. Waouh, c'est très brûlant, mais ça fait pas le pshhh que faisaient les anciennes batteries. Ah, par contre c'est vraiment brûlant et ça pue. Alors j'ai un petit peu de fumée qui s'échappe. Alors, il y a une partie qui est plus chaude qu'une autre. On va essayer de l'utiliser. Ce que je vais faire, je vais la plier en deux. Je vais faire comme ça. La partie du bout est très chaude. Bon, malheureusement ça a refroidi. Alors ça aurait pu marcher, je pense que ça nécessite un peu d'entraînement sur les nouvelles batteries. On a eu une étincelle au tout début, c'était très chaud, il y a eu un peu de fumée, mais malheureusement c'est pas parti comme vous avez vu. Mais du coup c'est théoriquement possible. Allez, dernière partie du téléphone qui nous intéresse, vous allez voir c'est intéressant.
la partie haute, celle où il y a les écouteurs, celle où vous entendez le son. Regardez, on enlève cette plaque. Hop, et bah c'est pas là, c'est juste ici. Je vous montre de près, regardez cette partie ronde, celle qui nous intéresse parce que c'est un aimant. Et qui dit aimant, dit bien sûr boussole. Voilà, je vous montre de près, c'est tout petit, je l'ai sorti. Alors vous allez voir, la technique consiste à magnétiser une aiguille. Donc vous prenez un bout de métal, une aiguille, ça peut être une tige de montre. Vous la passez les amis délicatement sur l'aimant pour la magnétiser. Vous prenez ensuite les amis tout simplement une feuille. On pose ensuite simplement l'aiguille dessus, on va la poser sur de l'eau stagnante où il n'y a pas de courant. On va maintenant la poser délicatement et comme vous voyez, elle va directement se mettre en position et indiquer le nord et le sud. Le nord est donc ici et le sud ici. Voilà, par contre la feuille est en train de couler mais on a eu le nord et le sud. Allez, dernière technique en utilisant vos écouteurs. Vous les pliez tout simplement en deux comme ça. Et vous passez le cercle tout simplement dans les écouteurs. Hop. Et là vous obtenez, regardez quand on bouge, un collet pour le piégeage. Je vous rappelle que c'est pour une situation vraiment extrême, sinon ça s'appelle du braconnage. Donc bien sûr ne faites pas ça, mais c'est toujours utile de le connaître. Et vous pouvez aussi construire un abri, vous en servir comme corde. La seule technique que je recommande pas dans ce genre de situation du coup c'est la pointe de flèche ou la pointe de lance parce que ça prend 4 heures et c'est vraiment pas rentable au niveau énergie. Il y a d'autres priorités je pense. Voilà, 4 heures pour la faire bien, pas pour faire le truc que j'ai fait. Hey yo tout le monde, c'est Piwan. Oh, et oui, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. On se retrouve aujourd'hui pour tester, les amis, un objet incroyable. Regardez-moi cette boîte, vous ne savez pas ce que c'est. Et nous avons ici, attention, la technologie du futur. À 10 €. Je vous montre un incroyable appareil. Nous avons un mini drone de survie contrôlable par sa montre. Oui, ça c'est la montre, donc c'est pas très discret, mais ça coûte 10 €. Plus besoin de votre ancienne montre, on la jette. La nouvelle mode des survivants aujourd'hui, c'est ça. Et attention, parce que cet objet est vraiment très dangereux. À partir de 14 ans. Et où il y a même écrit précautionnes en espagnol. Alors regardez bien, je vais ouvrir la bête. Oh! Hop! Et oui, cette montre incroyable contient un mini drone avec une caméra. Allez, je l'ouvre. Hop! Et oui, c'est incroyable, vous pourrez maintenant effectuer des missions de reconnaissance avec votre montre. Au niveau des contrôles, c'est très simple. On appuie ici pour l'allumer. Et regardez bien ici, vous avez le bouton pour la caméra, le bouton pour la photo, et chose encore plus incroyable, et le drone ne contient pas de caméra. Et oui, ils ont mis tout le budget dans la télécommande, il n'y en avait plus dans le drone. Voilà, pourtant, comme vous voyez, il y a bien le trou pour la caméra, mais il n'y a pas de caméra. On s'est fait arnaquer, j'ai vérifié quand même qu'il n'y ait pas une version avec et sans caméra. Il n'y avait plus de budget. On va bien sûr aller le tester dehors, je vais vous montrer toutes les choses incroyables que l'on peut faire avec ce drone en situation de survie. On le pose délicatement sur la tête. Voilà, piste de décollage. Et oui, ce drone est dangereux, je vous l'avais dit. Oh. On calibre la vitesse, on peut le faire tournoyer. Attention, maîtrise. Oh. Ah. Il est où? Bon, vous vous en doutez. Ah, ben j'ai trouvé une fonction ventilateur, déjà c'est pas mal. Alors regardez la maîtrise. Oh. Ah. Et j'ai hâte de le détruire dans la vidéo. Allez c'est parti, on va aller. Oh. Tester tout ça tout de suite dehors. Ah, il y avait une pierre. Ah. Voilà, on est camouflé dans les herbes hautes. Et oui, regardez, la mission est lancée. Allez, on sort le drone de reconnaissance. Première fonction incroyable quand vous êtes camouflé dans les hautes herbes comme moi. Vous pouvez bien sûr, grâce à ce drone... Merde, il est parti. Viens ici. Ça va, on n'a pas été repéré. On va y arriver. Bah où? Alors là, pour le retrouver, y a plus de drone. Le drone s'est fait la malle, il est parti là-bas, je sais pas où il est allé, il est impossible à retrouver dans ces hautes herbes. C'était bien sûr de la belle camelote, on a quand même gardé une belle manette. Voilà, j'en peux plus, j'en ai marre. Il y a absolument aucun équilibrage au niveau du drone, c'est impressionnant, il part dans tous les sens. Et voilà, du coup la vidéo est foutue. Du coup ce sera au bêtisier, j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, on a maintenant une montre drone sans drone. Bon bah moi je vais rentrer, du coup parce que... Voilà, j'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. À 10 000 pouces bleus, on cassera encore plus de choses. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres astuces de survie et d'autres trucs tout péter. Et maintenant, comme vous savez qu'on pète beaucoup de trucs sur la chaîne, dès que je reçois un produit, je vais vous le montrer du coup avant sur Insta quand il est neuf. Et c'est aussi sur les stories que je vous tiens un peu au courant sur les nouveautés et les avancées de la chaîne. Allez, en attendant, survivez avec des téléphones indestructibles. Mangez gras et cassez tout. Et à bientôt, ciao!